Interview saxophone. Alors le saxophone pour moi, c'est un instrument à vent qui fait partie de la famille des bois. C'est surtout un instrument qui est hyper polyvalent, utilisé autant dans la musique classique, dans les orchestres, dans les petites formations, dans les grandes formations, qu'on peut jouer acoustique, qu'on peut jouer en étant sonorisé, modifié avec des effets qu'on pourrait utiliser sur une guitare électrique par exemple. Là où je trouve que c'est dynamique, c'est quand on peut avoir des questions en cours de route qui réorientent la suite du cours. Ce qui fait que moi j'ai toujours un peu une petite idée de comment on va démarrer le cours. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment il va continuer et comment il va se terminer. Voilà, j'ai pris le parti pris de pas, pour les élèves, de ne pas leur faire jouer un morceau sur une méthode, puis ils le terminent, puis après ça en est un autre, et puis ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie de développer un peu l'ouverture. Ce qui fait plaisir. Alors, on va dire chez les jeunes, ce qui marche bien, musique de film, musique de jeux vidéo, juste comme ça. Donc je trouve que ça nourrit la motivation, c'est important. Je fais attention aussi de ne pas rester seulement dans ce qu'ils aiment jouer ou la représentation de ce qu'ils aiment jouer. Parfois ça marche pas non plus, c'est-à-dire ils ont une forte envie de jouer par exemple un morceau, je dis n'importe quoi, un morceau de jeu vidéo, et puis le fait que ce soit pas facile ou peu adapté à l'instrument, ou voilà, par exemple un morceau de rap où il y a énormément de parler, sinon on remplace la voix, ils vont se rendre compte que c'est pas forcément adapté à un instrument mélodique et choses comme ça. Alors ici il y a une particularité, c'est que le conservatoire propose deux cursus pour le saxophone. Un cursus jazz et un cursus classique. Alors évidemment quand on pratique le cursus classique, on voit bien autre chose que le classique et on voit notamment du jazz. Mais là le fait qu'il y ait deux étiquettes, voilà, ça donne un peu deux chemins différents. Donc on n'aborde pas exactement les mêmes choses au même moment. Je vois pas ce que je peux faire d'autre que d'enseigner la musique, vraie passion de l'instrument, passion de la musique en général, tout ce que les profs de musique aiment faire, c'est-à-dire transmettre une partie de leur savoir-faire et puis communiquer cette passion un maximum. Et puis pourquoi Montélimar? Je me rends compte que les locaux sont super, c'est bien équipé, il y a un dynamisme énorme, il y a tout le temps des moments pour jouer sur scène, devant du public, il y a une belle salle de concert, les élèves font plein de choses, donc ils font des rencontres, ils croisent, enfin c'est un peu un endroit privilégié, j'ai l'impression. Alors un mot pour les parents, maintenant il y a un tas de sollicitations par plein d'activités, et l'école et tout ça, donc peut-être c'est juste d'être dans la proposition auprès de leurs enfants pour leur inviter à jouer de leur instrument le plus régulièrement possible. Tu voudrais pas essayer d'enregistrer un petit morceau comme celui-ci, comme ce saxophoniste, d'aller voir avec eux, d'aller écouter avec eux des saxophonistes. Alors pour les enfants, ce qui est le plus important, qu'il ne faudra absolument pas couper dans cette vidéo, c'est d'aller le plus souvent à des concerts. Alors le saxophone, parce qu'on a l'impression que c'est un instrument qui est difficile, on voit plein de boutons, des touches dans tous les sens. Au final, celle dont on se sert le plus, c'est surtout les touches blanches, donc il n'y a pas beaucoup. C'est un instrument très facile, ce qui fait qu'au premier cours, je peux mettre beaucoup d'argent sur la table en pari, où vous sortirez un son dans la première demi-heure, c'est sûr. Énergie, plaisir et convivial.